Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup touchée. Mais avant de commencer, je voulais vous dire quelques mots sur moi. Je m'appelle Jade et j'habite en Suisse. Sur cette chaîne, je fais des vidéos bonne humeur et je vous raconte plein de choses, que ce soit des vidéos sur le bullet journal ou sur le développement personnel ou sur le maquillage à paillettes, enfin tous ces trucs qui propagent un peu de bonne humeur en fait. Donc si ça vous dit, vous pouvez vous abonner pour rejoindre un peu la communauté. Donc le livre dont je vais vous parler, vous l'avez peut-être vu dans le titre, mais ça s'appelle May Cause Miracles. Donc en français, peut causer des miracles. Voilà, c'est un peu... c'est la traduction. Et en fait du coup, je l'ai pas en papier, enfin je l'ai pas en version physique parce que je l'ai écouté en livre audio. Ça ressemble à ça. Et c'est de Gabrielle Bernstein. Moi je dirais Bernstein, mais ça c'est ma façon française, enfin suisse de parler, mais elle dit Gabrielle Bernstein. Parce qu'elle est américaine en fait. Et du coup, je vais vous parler de ça, de quoi ça consiste, quelle est l'idée derrière. Et je vais aussi vous donner quelques conseils si vous avez envie de vous lancer dans ce petit guide en fait. Donc déjà, je voulais un peu vous parler de comment j'ai découvert ce livre. C'est grâce à Laetitia, qui est Mademoiselle Bloom sur YouTube, je vous mettrai la chaîne juste en dessous. Et c'est elle en fait qui m'en a parlé en premier, on avait téléchargé le livre audio. Et finalement on trouvait que de faire ça en livre audio c'était un peu compliqué, alors elle a commandé le livre papier et c'est beaucoup plus facile de pouvoir se projeter dans les semaines en fait, puis de voir vraiment les exercices qu'il y a chaque jour. Donc ça c'était vraiment cool. Après je pense qu'on peut tout à fait le faire à l'audio et puis ça fonctionne aussi. Après le problème c'est qu'il n'existe pas en français. Il existe en anglais, en allemand aussi je crois, mais il n'existe pas en français et ça c'est super embêtant parce que bah du coup vous y avez pas forcément accès si vous parlez pas anglais, puis moi j'ai envie de le partager avec tellement de gens, puis finalement bah il est pas en français donc c'est hyper dommage. Mais du coup si vous avez la possibilité, si vous comprenez l'anglais, franchement c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander à fond. Et du coup, May Cause Miracles, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est un livre qui nous accompagne pendant 42 jours, donc ça fait 6 semaines. Donc c'est une sorte de guide en fait qui nous accompagne dans notre chemin de vie, puis qui nous aide à changer notre perception des choses. Dans ces 6 semaines en fait il y a plusieurs sujets. On va par exemple parler de notre relation avec les autres, notre relation avec soi-même, ou notre relation avec l'argent par exemple. Et chaque jour, en fait c'est articulé sous format de semaine, mais dans ces semaines il y a aussi une espèce de petite routine avec chaque jour enfin c'est ça en fait, chaque jour il y a le matin une petite affirmation et une réflexion à lire et à un peu s'imprégner. On a toujours une petite minute pour réfléchir sur la phrase ou le morceau de texte en fait. Et ensuite il y a une affirmation justement qu'on peut utiliser durant la journée et puis essayer de se la rappeler. Et le soir il y a aussi un petit exercice, donc ça dépend, ça peut être une méditation ou alors un exercice d'écriture dans son journal. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on a vraiment chaque jour des choses différentes. Et en général, par exemple le lundi, ça commence avec le fait de se rendre compte du truc, de voir que ça existe. Par exemple, je vous donne un exemple parce que sinon j'ai l'impression que c'est pas très concret, mais on commence par exemple avec le fait que il faut qu'on arrive à reconnaître la peur qui est autour de nous. Donc par exemple le premier jour on va se rendre compte du fait qu'on vit peut-être dans un monde qui met la peur en avant, par exemple que ce soit dans les journaux. Alors on va on passe la journée à se répéter ça, à se dire ah c'est pas moi, c'est la peur qui parle, enfin, c'est des trucs comme ça. Et puis du coup on a par exemple le premier jour justement reconnaître enfin être conscient du problème, voilà, être conscient du problème. C'est hyper dur en fait parce que j'ai tous les termes en anglais et du coup je traduis un peu. Mais du coup être conscient du problème. Ensuite il y a quelques jours, mardi, mercredi, où on continue un peu sur cette lancée. Ensuite le jeudi c'est le jour de la gratitude. Et ça j'ai vraiment adoré parce que pour moi c'est hyper important la gratitude. Et du coup le jeudi on a justement tout ce qui est gratitude, que ce soit dans l'affirmation ou dans les exercices. Et le vendredi c'est tout ce qui est sur le pardon, que ce soit le pardon de soi, le pardon aux autres et tout ça.
Et c'est hyper puissant, hyper intéressant. Le samedi, on est plus en train de s'ouvrir justement à la possibilité de recevoir des miracles dans sa vie, et c'est hyper fort aussi. Le dimanche, on a le temps de passer en revue en fait ce qui s'est passé durant la semaine, et puis on a aussi du coup le temps de refaire un exercice si on n'a pas eu l'occasion de le faire en entier. Donc ça c'est vraiment chouette, je trouve, justement je trouve d'avoir le dimanche en fait pour se remettre à jour. Et on a aussi le moment où on va écouter justement ou lire la présentation de la semaine à venir. Ça c'est aussi hyper puissant. Et du coup je voulais vous parler un peu justement du concept que Gabrielle Bernstein elle applique en fait. C'est que pour elle, et ce que je trouve tout à fait logique et hyper intéressant comme concept, c'est que dans la vie on a deux choses. D'un côté on a l'amour et de l'autre côté on a la peur. Et la peur, bah, ça va être la peur d'être jugé, la peur de pas faire juste, la peur des autres, la peur de l'inconnu. Et c'est toutes plein de choses en fait qui nous empêchent d'avancer et d'être nous-mêmes. Et bah, la peur en fait elle nous fixe dans des croyances limitantes. Et du coup le but c'est de reconnaître cette peur. C'est ça aussi en fait le premier gros travail, c'est de reconnaître cette peur et d'ensuite de pouvoir bah, l'accepter, mais pour pouvoir mieux la laisser partir et la remplacer par justement de l'amour. Et l'amour, bah, ça peut être l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de vouloir aider, toutes ces choses positives. Parce que c'est vrai que quand on dit le mot amour, ça peut paraître hyper... je sais pas si c'est juste en français que c'est hyper connoté, amour, vraiment... Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, l'amour et love, c'est pas le même terme en fait. J'arriverai pas à expliquer. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Mais du coup, on a tout ce qui est positif en fait. Bah, l'amour de soi, bah, ça veut dire bah, on va pas avoir peur d'être jugé par les autres. Donc on va oser faire ce qu'on a envie de faire dans notre vie sans le regard des autres. Ce serait de s'aimer soi-même, donc de faire attention à ce qu'on mange ou à ce qu'on consomme. Enfin, c'est tout ça en fait. C'est vraiment le fait de se dire ah bah tiens, moi je m'aime et il faut que je fasse attention à moi et il faut que je prenne du temps pour moi aussi. Enfin, c'est plein de choses comme ça et c'est hyper intéressant parce que on a aussi toute une partie qui m'a vraiment chamboulée. C'était sur le fait que justement nous on est là et on est juste des vaisseaux corporels pour propager de l'amour en fait. Et ça m'a tellement parlé parce que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti en fait, d'avoir ce moment de gentillesse, de respect de l'autre, et puis d'entraide, d'altruisme et tout ça. Et enfin toute cette bienveillance en fait, c'est ça. Et de pouvoir le mettre avec des mots et de savoir qu'en fait nous on est là en tant que tout, on n'est pas là en tant que personne individualiste. Et ça a vraiment mind blown en fait. Ça m'a un peu ouais, ouvert à d'autres trucs, c'était assez fou, c'était hyper fort. Et alors autant il y a beaucoup de choses hyper positives dans ce bouquin, autant il y a des trucs c'est hyper dur. Il y a des exercices, ça va juste faire ressortir plein de choses enfouies à l'intérieur de soi et ça fait mal. Mais et ça fait mal pour aller mieux après, donc au final c'est un mal pour un bien. Donc maintenant j'ai un peu envie de vous parler un peu de quelques conseils en fait, de si vous avez envie de vous lancer dans ce petit guide de May Cause Miracles. Donc je pense qu'il faut commencer, il faut se lancer là-dedans avec un esprit ouvert. Il faut être prêt justement au changement, il faut être prêt à affronter des trucs qu'on n'a pas forcément envie d'affronter. Mais ça va juste vous faire du bien de toute façon. Il faut pas oublier pourquoi vous le faites. Si vous le faites, c'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui va vous juger. Si vous êtes en train d'écrire dans votre carnet, bah il suffit juste que vous n'alliez pas le laisser traîner si vous n'avez pas envie que quelqu'un lise ce que vous êtes en train d'écrire. Après, si vous êtes entouré de gens respectueux, ils vont de toute façon pas lire, mais si vraiment vous n'avez pas envie que quelqu'un lise, bah vous le cachez, ou je sais pas, mais il faut pas penser que quelqu'un va lire les choses que vous avez écrites et puis qu'ils vont vous juger. Il faut vraiment se sentir libre, même si des fois ça fait hyper mal de voir ce qu'on écrit. Mais en même temps, c'est sur du papier. Et ensuite, on tourne la page et c'est plus là quoi. Mais je trouve que c'est hyper important de garder une trace aussi. Je pense qu'il faut aussi prendre le temps de faire bien les exercices tous les jours. Moi donc je suis maman, j'ai pas forcément le temps tout le temps. Ce que je faisais quand j'avais pas le temps de faire l'exercice, c'était que au moins le matin, je prenais du temps pour lire la petite réflexion de la journée et prendre un moment pour y réfléchir justement.
et ensuite de lire l'affirmation. Au moins ça. Et vraiment, si après j'avais pas le temps, bah, j'allais rattraper le dimanche ou des jours où je pouvais pour pouvoir rattraper les exercices du soir. Mais je pense que c'était important de pouvoir vraiment bien le faire et puis pas de laisser trop de temps en fait entre les exercices. Et puis vraiment, c'est une routine, donc plus on le fait, et puis plus ce sera facile. Et puis aussi, s'il y a un exercice qui vous semble difficile ou inutile, bah faites-le quand même. Et puis notez que vous trouvez que c'est pas très utile ou que c'est difficile, parce que peut-être que plus tard, quand vous reviendrez là-dessus, vous vous direz ah tiens ça c'était difficile. Est-ce que maintenant c'est pas plus simple justement de faire cet exercice? Franchement je pense que c'est un truc assez intéressant à noter. C'est aussi hyper important justement d'observer les choses qui se passent autour de vous. Parce que c'est vraiment un changement de perception de vous-même, mais du monde qui vous entoure. J'ai vu de ces choses incroyables se passer. Après, je veux dire, quand on parle de miracle, il y a plein de choses qui peuvent entrer dans ce terme. Hein. J'ai pas séparé la mer en deux ou le lac en deux. Je veux dire, oui, c'est pas ce genre de miracle en fait qu'on cherche. C'est des petites choses. Et le fait que je me sente tellement mieux après ces 6 semaines, c'est juste incroyable, franchement. Donc soyez attentifs aux changements qui se passent autour de vous. Ce qui peut être bien aussi, c'est de trouver quelqu'un qui vous accompagne dans ce chemin. Donc moi j'ai eu Laetitia, heureusement. Et ça m'a permis en fait d'avoir quelqu'un avec qui échanger sur des sujets qui n'étaient pas faciles. Et puis même des fois on n'en parlait pas plus que ça en détail. Mais le fait de savoir qu'on avait quelqu'un avec qui on pouvait en parler et pouvoir se confier, c'était hyper bénéfique en fait. Et puis je trouve que ça motive aussi parce qu'au final c'est hyper, pas contraignant, mais c'est quand même quelque chose dont il faut s'habituer, de se dire bah je vais faire mon petit exercice ce matin, je vais faire ma méditation. Et puis si on se dit bah est-ce que toi tu l'as fait là? Oui oui je l'ai fait, c'était trop bien. Bah tu te dis bah ok je vais le faire aussi, et puis ça sera cool. Enfin je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui compter et puis de pouvoir avancer ensemble en fait, de pas être toute seule pour affronter ces changements hyper forts qui nous arrivent. Et puis enfin, tous ces petits exercices, je pense que c'est bien de les faire dans l'ordre, il faut pas sauter des étapes. Parce que moi la première fois que je l'avais écouté, je m'étais dit mais... Enfin j'avais écouté juste l'intro en fait. Puis je m'étais dit ouais mais enfin moi ça m'intéresse pas, je m'en fiche un peu et puis ça m'intéresserait un peu plus. Mais en fait le livre il forme un tout. Et c'est important en fait d'aller dans l'ordre parce que on déconstruit les croyances qu'on a petit à petit et c'est pas pour rien qu'il y a un ordre précis en fait. Donc c'est vraiment important de faire vraiment tous les exercices dans l'ordre et puis de tous les faire et puis pas de sauter des pages. Donc maintenant quelques petits miracles qui me sont arrivés. J'ai eu beaucoup de révélations intérieures en fait. J'ai pu aussi tourner la page sur beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie. J'ai pu voir pourquoi ça m'était arrivé, j'ai pu être reconnaissante de ce qui m'est arrivé dans ma vie, et puis ça m'a vraiment énormément aidé à me détacher de tout ça, et puis à comprendre ma place dans l'univers. C'est hyper abstrait, mais c'est ça en fait, c'est que j'ai l'impression que j'ai énormément évolué à l'intérieur et je me sens hyper épanouie en fait. Et c'est aussi, c'est bête mais c'est des petites phrases aussi qui vont m'accompagner encore très longtemps. Donc c'est pour ça que moi j'ai tout noté en fait, bah, comme j'avais pas la version papier, chaque jour je notais en fait les affirmations. Et j'ai trouvé très puissant, il y a eu des exercices qui ont été vraiment, qui m'ont beaucoup marqué. Il y en a eu un en particulier où j'étais en pleurs parce que c'était juste magnifique. C'était au jour 11 où il fallait justement, c'était un jour de gratitude. Et c'était être reconnaissant pour le moment qu'on est en train de vivre en fait. Même si c'est pas un moment facile et tout. Et du coup après on devait faire une liste avec toutes les choses qu'on aimait sur soi. Et on devait se les dire à haute voix et puis après dire qu'on était super reconnaissant pour ça. Et j'en ai mis plein. Et ça m'a fait tellement du bien. Et je pense que je peux y retourner à chaque fois que j'ai besoin et ça va juste me faire du bien à chaque fois en fait. Et c'était hyper puissant. Donc je pense que ça c'est vraiment l'exercice qui m'a le plus chamboulé. Et puis il y en a d'autres, hein, mais du coup j'ai écrit beaucoup. Je trouve que c'était ça le plus dur, c'était le fait que j'avais mal à la main au bout d'un moment à force d'écrire. C'était hyper intéressant et je pense que c'est des trucs, voilà, c'est un bon bagage pour la suite en fait. Du coup c'est tout pour
le livre May Cause Miracles de Gabrielle Bernstein. Donc comme je vous ai dit, malheureusement il n'est pas disponible en français. Par contre, vous pouvez trouver le livre qui s'appelle L'univers veille sur vous. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en dessous. Qui est de la même auteure. Et ça parle aussi un peu du fait de mettre l'amour en avant et de laisser la peur de côté. Et ça je vous le conseille aussi parce que je l'ai lu, je l'ai adoré, peut-être que je vous en parlerai. Si vous avez envie que je vous en parle plus en détail, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et si vous aimez ces vidéos un peu plus profondes, un peu plus développement personnel, j'imagine, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais si vous aimez ce genre de vidéos, dites-le moi aussi parce que moi ça me fait hyper plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et ça me fait du bien aussi de savoir que ça peut vous aider. Et pour finir, j'avais envie de tirer une carte dans le deck de The Universe Has Your Back, justement. Parce que justement c'est un deck de cartes avec des messages. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en tirer une là maintenant. Donc les cartes elles ressemblent à ça. Je sais pas, j'ai envie d'avoir un message pour vous, un message qui peut vous accompagner durant la journée ou la soirée ou tous ces prochaines 24 heures quand vous regardez cette vidéo. Je pense que ça peut être sympa d'avoir une carte qui nous dit quelque chose. Voilà. Voilà, c'est celle-ci. Je vais vous la lire en anglais pour que je vous la traduise. My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Donc mon bonheur est une réflexion, donc réflexion genre que ça se ressemble, hein, pas à la réflexion genre la pensée, est une réflexion directe de mon niveau de foi en l'univers. Donc le fait qu'on fasse confiance en fait à l'univers et à tout ce qui nous arrive, ça va booster notre bonheur en fait, c'est un peu le message. Donc j'espère que vous aussi vous allez trouver votre place dans l'univers et votre chemin et que vous arriverez à être heureux justement de cette façon. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, encore une fois, si c'est pas fait, vous pouvez vous abonner, comme ça vous pourrez voir d'autres vidéos de ce style ou d'autres choses. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi un peu sur ce que vous avez envie de voir, ça me fait toujours plaisir. Et du coup, je vous dis à bientôt. Allez!